Bonsoir à tous, à toutes. Ce soir, un cours de Hatha très doux, très lent. Et je pense facile, mais on verra pour le stress. Donc, essayer de gérer un peu son stress, de relâcher le stress. Donc, on va insister sur les flexions avant pour détendre la colonne vertébrale, détendre les épaules, la nuque. Et on va bien insister aussi sur les expirations. Donc, on va commencer dès la petite méditation, je vous dirai un instant, on va essayer d'allonger les expires et voir un petit peu l'effet que ça a sur notre système nerveux. On va commencer en position assise. Si vous n'êtes pas à l'aise assis, vous allongez, vous vous mettez sur une chaise. L'idée, c'est d'être le plus confortable possible pour que les petites douleurs ne vous gênent pas pour votre méditation, pour votre concentration. On n'hésite pas à se poser sur une brique ou un petit coussin pour soulager le bas du dos. Vous pouvez fermer les yeux ou les laisser entrouverts comme vous voulez. Et prenez le temps de bien arriver sur votre tapis, bien arriver dans votre cours, simplement en prenant plusieurs respirations profondes. Commencez déjà à chaque inspire à voir un petit peu comment vous vous sentez, à faire comme un scan de votre corps, observer s'il y a des petites tensions, des douleurs, ou au contraire de la fluidité si tout va bien. Et à chaque expire, peut-être sentez que vous pouvez déjà relâcher quelques tensions, vous laisser aller vers le sol, vers la terre. Continuez à suivre le rythme de vos respirations et peut-être ajuster votre posture. Allongez votre dos en inspirant, ramenez les épaules au-dessus des hanches, les oreilles au-dessus des épaules. À expirer, ressentez votre poids de corps et laissez-vous couler dans votre tapis. Détendez bien vos jambes, vos épaules. Détendez les bras et les mains sont simplement posées là où elles tombent naturellement, sur les genoux ou les cuisses. Commencez à poser une respiration abdominale. Envoyez vos inspires vers le périnée, vers le bas du ventre. Sentez le ventre qui se gonfle de manière progressive, sans pousser le diaphragme, les organes vers le bas. Puis gonflez toute votre cage thoracique en commençant par le bas, la base des côtes, l'avant, l'arrière. Remontez doucement jusqu'aux clavicules, aux épaules et expirez de manière aussi douce, aussi lente. Prenez quelques respirations sur ce rythme. Et continuez à vous poser la question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Voyez ce que votre respiration a à vous dire. Est-ce que c'est facile d'installer cette respiration abdominale ou non? Est-ce que votre respiration est douce, profonde ou un peu plus saccadée? Est-ce que votre mental est concentré ou agité? Sans vous juger, notez simplement
que vous sentez, ce que vous ressentez. Et toujours avec objectivité et bienveillance, peut-être noter aussi ce que votre corps a à vous dire. Où sont les tensions? Est-ce que je ressens un poids sur les épaules, une boule au ventre, un nœud à la gorge, des crispations dans les mâchoires, au niveau des sourcils, les yeux durs? Observez simplement. Peut-être prenez une grande inspiration. Là où vous avez le plus de sensations, puis expirez par la bouche. Et relâchez. Faites-le plusieurs fois. Et voyez si ça a un effet. N'hésitez pas à noter. Sur une échelle de 1 sur 7, notez à combien vous ressentez ces sensations. On prend ensemble une dernière inspire. Expire profond. Puis ouvrez les yeux tout doucement. Vous allez ramener vos genoux. Posez bien les plantes de pied dans le sol et on va venir s'allonger sur le dos. Les jambes tendues, mini Shavasana. Et on va chercher dans cette position à allonger ses expirations et à détendre le diaphragme. Voilà. Prenez simplement pour commencer quelques respirations profondes. Et peut-être compter. Peu importe le temps, comptez, inspire en 4, expire en 4. Des respirations confortables, on ne force pas. Et petit à petit, cherchez à allonger vos respirations. Donc peut-être expirer en 6, inspirer en 4. Gardez le même rythme et on va faire un exercice tout simple en essayant de garder ce rythme de respiration. Je vous fais voir avant, comme ça vous n'aurez pas à regarder l'écran. Vous allez inspirer, envoyer les bras derrière la tête. Expirez, ramenez un genou vers la poitrine et enlacez ce genou avec vos mains. Et on relâche. Pardon, les bras le long du corps. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on expire, on ramène l'autre genou vers la poitrine. Et on vide bien ses poumons. Voilà, relâchez en 2 temps. Pardon, inspirez les bras derrière la tête, retendez la jambe. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Et ensuite, on le fait avec les 2 jambes, on inspire. Hop, on peut partir jambes pliées si on a des problèmes au bas du dos. Expire. Hop, on attrape. Inspire, relâche les jambes et les pieds au sol. Et expire, ramène les bras le long du corps. Donc l'exercice est très simple. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la respiration et la détente du diaphragme qui se bloque en cas de stress. Voilà. On va le faire tranquillement 3 fois. Voilà, donc départ jambes tendues ou jambes pliées si on a mal au bas du dos.
Inspire, lève les bras. On va le plus doucement possible. L'idée, c'est aussi d'allonger ses respirations. Expire, genoux, poitrine. Vide tes poumons, plaque le dos au sol, détends les épaules. Inspire, repose le pied, bras derrière la tête. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Consciente de ce qui se passe dans le bout des doigts, dans les mains, dans les bras. Expire, genou, poitrine, enlace le genou. Sens tout le dos qui vient se plaquer au sol. Rentre un peu le menton, allonge la nuque. Inspire, relâche, bras derrière la tête, le pied ou la jambe au sol. Expire, ramène les bras le long du corps. Inspire, lève les bras derrière la tête. Expire, genou, poitrine. Un genou après l'autre si on a mal au dos. Enlace tes genoux. Essaye de ne pas décoller le bas du dos. Évite tes poumons. Inspire, repose. Expire, bras le long du corps. Petite détente, une ou deux respirations naturelles. On va refaire la même chose si c'est possible, donc en faisant des petits kumbhaka, des petites apnées. Donc ne pas faire si on est enceinte ou si on est mal à l'aise, hein, si ça nous enferme. Ne faites pas ça sans surveillance. Mais si vous êtes à l'aise avec les apnées, allez-y tranquillement. Inspire, lève les bras. Peut-être quelques secondes, suspension poumon plein. Expire tout doucement, ramène un genou vers la poitrine, enlace le genou. Vide tes poumons et reste quelques instants avec les poumons vides. Inspire, relâche. On bloque poumon plein. Expire, ramène les bras le long du corps. Sentez tout le dos qui se relâche au contact du sol. Et on reste quelques instants poumons vides. Détendez votre visage. Inspire, lève les bras. Expire, l'autre genou vers la poitrine. Bloquez un instant, poumon vide. Inspire, relâche. Expire, amène les bras le long du corps. Petite rétention. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, genou, poitrine, les deux. Restez poumons vides. Inspire, relâche, bras au-dessus de la tête, relâche les jambes. Bloquez poumons pleins et en même temps plaquez votre dos au sol. Expire, bras le long du corps. Relâche, détente une ou deux respirations. Et on le fait une dernière fois. Inspire, lève les bras. À chaque fois, on essaye d'aller encore plus lentement. Et d'être encore plus dans la conscience de ce qui se passe dans les bras, dans le dos. Bloqué. Expire, genou, poitrine. Pensez à rentrer le menton et sentez la nuque qui s'étire.
Inspire, relâche. Expire, bras le long du corps. Inspire, bras au-dessus de la tête. Pensez à votre petite suspension d'air, même si je ne le dis pas. Essayez d'être à votre rythme, pas forcément au mien. Expire, genou, poitrine. Inspirez, relâchez. Expire, bras le long du corps. Inspire, lève les bras. Expire les deux genoux. Imaginez que vous poussez le haut du corps sur le bas du corps et le bas du corps qui se plaque dans le sol. Videz complètement vos poumons. Inspire, relâche. Bloquez poumon plein. Expire, ramène les bras le long du corps. Une fois en bas, si vous voulez, vous bloquez poumon vide. Vous passez les mains derrière la tête. Faites un petit panier, soulevez la tête dans vos mains et videz encore plus vos poumons. Et on relâche. Voilà, profitez. Ramenez les genoux à la poitrine et vous pouvez faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Voilà. Des petits cercles avec les genoux, massez le bas du dos, commencez à réveiller vos hanches. Posez ensuite les pieds au sol, les talons relativement proches des fessiers sans être collés. On va faire des petites bascules de bassin. En inspirant, creusez le dos, sans forcer. Et en expirant, vous plaquez le dos au sol, le coccyx vers le plafond. On fait 3 fois. Inspire, creuse. Expire. Inspirez, creusez. Si vous y pensez, insistez bien sur les expires. Videz bien vos poumons. Expire. Revenez en position neutre. Gardez les bras, les pieds là où ils sont. On a un petit espace entre les genoux qu'on va éviter d'écarter. Si on a une brique, on peut la mettre entre les genoux. Inspire, lève le bassin et envoie les bras derrière la tête. Demi-pont. Le menton toujours un petit peu rentré. Restez là quelques instants. Le bassin est engagé, les fessiers engagés mais pas contractés. Le bas du ventre est en détente. Et sentez peut-être le périnée qui remonte, les organes internes qui remontent. Et on rentre un tout petit peu le menton sans forcer pour sentir un étirement de la nuque et du haut du dos. Expirez, reposez tout le dos le plus doucement possible et ramenez les bras le long du corps. Expirez bien. On fait la même chose en dynamique. Encore 2 fois. Inspire, on lève les fesses, on envoie les bras derrière la tête. Expire, ramène les bras et déroule la colonne tout doucement. Peut-être sans le ventre qui se creuse à partir du périnée et vide complètement tes poumons. Dernière fois, inspire. Expire. Relâchez, 1 ou 2 respirations, Shavasana ou papillon. Et puis quand vous êtes prêt, vous remontez tout doucement et on va venir tout de suite debout. Et on va faire
pendiculation. Le mot pas scientifique, c'est étirement de gros chat. Voilà. En fait, on va essayer un peu d'écouter son intuition et puis de s'étirer comme au réveil. Quelque chose voilà, de très intuitif. Vous allez inspirer, bras au-dessus de la tête, vous pouvez enlacer les doigts comme moi, bien vous étirer. Inspirez complètement. Bloquez votre respiration, puis tirez-vous comme vous voulez, à droite, à gauche, creusez le dos. Et expirez, relâchez. Et on refait, on inspire. On bloque. Et on s'étire comme un gros chat. Voilà. Faites-le une dernière fois. Et peut-être inspirez. Peut-être vous sentez un bâillement qui vient. Vous forcez un bâillement. Et on relâche en soupirant. On va se mettre bien à l'avant de son tapis en montagne. On va continuer donc, sur ces exercices déstressants. On inspire, on s'étire. Pareil, on peut avoir les mains comme moi enlacées ou largeur d'épaule. Voilà. On cherche à se grandir, Et expire, on va faire un joli cercle avec ses bras, repousser des murs imaginaires et aller jusqu'en bas. Posez les mains sur les hanches et selon votre souplesse des jambes, vous allez voir peut-être vous écarter un petit peu les pieds. Peut-être vous plier un petit peu les genoux, on a les genoux souples. Et on va descendre en mode Playmobil, donc on garde le dos droit, mouvement à partir des hanches. Vous prenez une inspire. Et expirez, vous descendez tout doucement. Donc Playmobil, on a le dos droit, on a le dos droit, on a le dos droit. Et dès que le dos s'arrondit, peut-être on plie un peu plus les jambes, peut-être on écarte un petit peu plus. Et on va essayer d'être le plus vertical possible. Le buste, pardon. Le buste, il faut essayer de le relâcher le plus possible au sol. Donc peut-être on écarte encore plus les jambes. Voilà. On n'est pas dans l'étirement des ischio-jambiers là. On est dans essayer de détendre son buste, de pouvoir avoir la tête en dessous les épaules pour pouvoir relâcher le poids de la tête. Et ça va venir décompresser les vertèbres cervicales et peut-être même jusqu'aux vertèbres lombaires. Voilà. Donc pliez bien les jambes. Voilà, écartez un petit peu plus. Là, vous êtes un petit peu trop en table et pas assez en pendouillage. Voilà. On essaie vraiment de ne pas être ici, mais vraiment là, tout en protégeant le bas du dos. Donc le bas du dos est droit. Vous pouvez attraper vos coudes, vous pouvez relâcher les bras au sol, mais essayez de sentir cette détente des cervicales. Restez plusieurs respirations dans la posture. Oui, c'est ça. Le poids plutôt sur l'avant des pieds. Pliez bien les genoux si nécessaire. Je rappelle, on n'est pas là pour étirer l'arrière des jambes. On sent le poids des bras. On sent le poids de la tête. Et à chaque respiration, les cervicales se décompressent un petit peu plus. Respirez peut-être dans votre dos. Et l'air va venir gonfler la colonne vertébrale par l'intérieur et accentuer cette sensation de détente de la colonne. Une dernière respiration. Expire, on relâche les bras. Et inspire, on va remonter en déroulant la colonne. Et en remontant, vous allez faire un petit point avec vos mains, vous allez bien tendre les bras, vous allez ramener les oreilles comme si vous faisiez bof, les oreilles près les épaules près des oreilles, pardon. Et peut-être faites une grimace. Expirez, relâchez tout. On refait une autre fois, on descend. On plie bien les jambes, on relâche la tête, on prend une grande inspire dans son dos. Expire, on relâche tout. Inspire, on monte
en crispant tout. On fait des points, on n'est pas content. Et on les épaules près des oreilles, on fait une grosse grimace. Et expire, on relâche. Voilà, quand vous faites ça, c'est comme si vous piégez les tensions. Et à l'expire, vous relâchez tout. On se met bien à l'avant du tapis. On va faire une petite salutation au soleil pour dégourdir les jambes. Inspire, lève les bras, étirez-vous. Expire, on plonge. Voilà, comme tout à l'heure, on profite d'aller vers l'avant pour expirer complètement, relâcher la tête. Inspire, remontez en demi-pince, allongez votre dos, étirez vos jambes. Expire en planche. Voilà, on fait 2 grands pas en arrière, on pose les genoux si besoin. Et on descend à plat ventre. Basculez le bassin en rétroversion et poussez un petit peu dans les mains, ouvrez le cœur. Et expirez, vous venez en chien tête en bas. Hop, hop. Les pieds largeur du bassin. Toujours priorité au dos droit, donc si besoin, on plie ses genoux. On repousse son tapis, on allonge le dos. On allonge ses bras, ses épaules et puis on va pédaler tranquillement. Voilà. Détendez bien votre tête. Et on regarde vers l'avant. Et on va marcher tranquillement. Ramène les pieds entre les mains. En demi-pince, remets les mains sur les tibias ou les cuisses. Allonge bien le dos, allonge la nuque. Expire, on plie les jambes si besoin. On imagine qu'on veut coller le ventre aux cuisses. Et on relâche la tête. Et inspire, on remonte. Vous pouvez faire comme tout à l'heure, faire un petit point, le yogi pas content. Et relâchez. Voilà. Une respiration en montagne. Voyez comment vous vous sentez. Voilà, et sentez à l'expire, toujours à l'expire, le lâcher prise. Et on se laisse peser vers le sol. Inspire, on lève les bras. Vous pouvez avoir les jambes bien écartées hein, si besoin pour pouvoir descendre et bien pouvoir relâcher la tête. La règle normalement c'est on relâche la tête que si elle est enfin, on relâche la nuque que si elle est en dessous les épaules. Et comme ça permet de relâcher la tête sans mettre trop de poids, sans abîmer les cervicales. Inspire en demi-pince. Et là on va garder son pied droit devant. Et on envoie son pied gauche loin derrière. Et on va faire guerrier 1. Vous posez votre talon à l'arrière. Vous avez les pieds écartés dans la largeur, même largeur que vos hanches. Et vous montez. Donc là on est en fente avant. Voilà, si c'est trop dur d'avoir le talon posé, vous soulevez le talon. Et on essaye de ramener les hanches un petit peu vers l'avant, comme si on voulait les hanches droites. Voilà. Guerrier 1. Le genou au-dessus de la cheville, surtout pas trop loin. Et puis, si ça fatigue trop, on peut retendre, faire des petites pauses. Voilà. Et on va venir enlacer les mains derrière le dos pour bien étirer les épaules. Donc, soit le stress, il vient se loger ici. Donc, étirer les épaules dans tous les sens, c'est toujours un moyen de soulager. Donc, si c'est possible, on enlace les doigts et aussi c'est possible, on serre les paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, donc attention de ne pas creuser le bas du dos, regardez droit devant. Et peut-être en inspirant, vous poussez la poitrine en avant et le petit poing en arrière vers les talons, peut-être un petit peu vers le haut. Voilà, ressentez ce bel étirement dans vos épaules. Voilà, essayez de regarder bien devant vous pour ne pas casser votre nuque. Et sur une expire, on va basculer en avant. On va chercher à coller le ventre sur la cuisse. Voilà, faites des pauses hein, si ça chauffe trop dans votre cuisse. Restez d'abord un instant avec le dos droit. Respirez le long de votre colonne. Et puis peut-être, on fait passer, ça c'est assez dur, hein, on fait passer le buste à l'intérieur de la cuisse. Et puis on relâche la tête.
Respirez dans votre dos. Et puis on remonte. Voilà. Hop. Relâchez les bras et profitez de ce qui se passe dans les épaules, dans les bras, dans le bout des doigts. On revient à l'avant du tapis. Une respiration. Et puis l'autre côté, inspire, lève les bras. Expire, on plonge. Demi-pince, inspire. Pied gauche reste devant, pied droit derrière. Posez votre talon si c'est possible et puis décalez un petit peu le pied gauche à gauche pour que les talons, les chevilles soient même largeur que vos hanches. On pousse dans le sol, on remonte. On ramène les hanches vers l'avant. On n'est pas obligé de les remonter complètement. Attention de ne pas vous tordre le genou. Bras au-dessus de la tête, regardez devant vous. Placez bien votre fente avant. Détendez le bas du dos. Regardez droit devant. Sentez aussi cette force que vous avez dans vos jambes, dans votre bassin. Et expire, relâche les bras. Voilà, on repousse fémur imaginaire et on vient enlacer derrière le dos. Inspire le poing qui va vers le talon, la poitrine va vers l'avant et on prend quelques respirations ici dans cet étirement d'épaule. Expire, allez vers l'avant, posez le ventre sur la cuisse. Faites une pause avec votre dos droit. Poussez le sacrum vers l'arrière et la tête vers l'avant. Restez ici ou peut-être on fait glisser son buste sur la gauche et on passe à l'intérieur de la cuisse et on relâche la tête. Voilà. Faites attention de ne pas décaler votre genou si vous faites ça. On respire dans son dos et on expire profondément et on relâche. Pousse dans les pieds, engage périnée et remonte. Et relâche les bras, et encore une fois on profite un petit peu de cette sensation dans les bras. Et on revient à l'avant du tapis. Montagne. Inspire, vous allez lever les bras au ciel, étirez-vous. Et expirez, plongez. Encore une fois, écartez bien les jambes si besoin, pliez les genoux. Inspire, remonte en demi-pince. Expire, chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Observez votre chien tête en bas. Et voyez comment vous vous sentez par rapport au premier chien tête en bas qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, puis on va poser les genoux au sol, s'asseoir sur les talons et puis trouver une position assise confortable. Je vais vérifier juste là. Voilà. Donc on va travailler des étirements d'épaule et du haut. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir tout à fait normalement. Mais si vous avez envie d'un petit défi supplémentaire, vous pouvez mettre vos jambes en firelock, en bûche de bois. Donc la cheville gauche qui est bien posée au-dessus du genou droit et la cheville droite bien en dessous. Vous voyez, c'est bien parallèle, c'est comme des bûches de bois. Si c'est trop dur, on peut faire la même chose en retendant la jambe du dessous et on fait attention à ne pas avoir le bas du dos arrondi. Voilà. C'est une position qui n'est pas évidente, je propose, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais ça peut permettre de détendre un petit peu les hanches en même temps que le dos. On va faire une première position avec les bras, qui sont les bras tête de vache. Donc vous avez la jambe droite dessus, donc vous tendez le bras gauche en haut, pliez. Alors si vous avez une sangle ou un t-shirt ou un foulard, vous l'approchez au cas où.
Hop, on plie les bras, on pose la main là où elle tombe, à la base de la nuque, entre les omoplates. Et avec son bras droit, on attrape son coude et puis on cherche à le ramener vers l'arrière et vers le centre. Voilà. Vous avez le dos bien droit. Hein. Si avec les jambes c'est pas à l'aise, vous vous mettez en tailleur. Voilà. Là, si c'est bien pour vous, vous pouvez relâcher la main droite, passer par en dessous, poser le dos de la main sur le bas du dos, remonter la main. Et peut-être vous attrapez vos deux mains ou vous attrapez la sangle ou un t-shirt. Donc faites attention, favorisez la sangle ou quelque chose plutôt que de creuser le dos. Voilà, on est vraiment dans le travail des épaules. Regardez droit devant, gardez la nuque longue. Et puis... J'oublie mon mot. Oh, pardon, essayez de tirer un tout petit peu les coudes vers l'arrière, si c'est possible. Respirez. Sentez hein, si la nuque se crispe, si les épaules se crispent. Lâchez prise à l'expire, relâchez tout. Prenez des belles et longues expirations. Vous expirez presque tout l'air de vos poumons. Et l'inspire, elle se fait pratiquement mécaniquement. Je sais, on reste longtemps, c'est fait exprès. Relâchez doucement. Voilà. Allez plus doucement possible. Attention à l'effet. Voilà, quand on relâche la posture, faites des petits mouvements avec vos poignets, avec vos épaules, avec votre tête si besoin. Et puis libérez vos jambes si vous étiez croisés. Peut-être faites des petits mouvements de droite à gauche avec les pieds, avec les hanches. Et puis on va venir faire de l'autre côté. Donc aucune obligation de mettre ses jambes comme ça. Hein. Restez en tailleur. Si vous sentez que ça vous tire trop dans les hanches ou dans les genoux, vous ne faites pas. Vous vous concentrez sur vos épaules. Voilà, mais si vous êtes à l'aise, bah comme ça on détend un petit peu les hanches au passage. Voilà, attention à avoir les deux ischions bien ancrés dans le sol. Et puis inspirez, levez le bras droit. Étirez bien, là vous sentez un étirement, peut-être jusque dans l'aisselle. On plie le bras, avec son autre main, on attrape, on arrive vers le centre. Voilà, on est bien droit, le buste est fier, la nuque longue. Prenez quelques respirations ici, jaugez un petit peu la puissance de l'étirement. Et puis si on peut aller plus loin, l'autre main passe par en dessous et on attrape. On attrape soit le bout des doigts ou on attrape avec une sangle. Et replacez tout de suite votre attention sur votre respiration. Assurez-vous que vous n'avez pas crispé les mâchoires. Adoucissez votre regard. Peut-être défroncez les sourcils. Attention aussi aux épaules. On garde les épaules basses.
Et tout doucement vous relâchez. Voilà, profitez. Voilà, plus vous relâchez doucement, plus la sensation dans les bras est agréable. Voilà, des fois on ne sent pas grand chose pendant la posture, mais alors en relâchant, ça fait un bien fou. Voilà. Et puis on relâche ses jambes. Hop. On peut gigoter un petit peu. Et puis on va venir en torsion. Les torsions c'est pareil, ça a un effet sur le parasympathique, ça détend tout le système nerveux. Donc plusieurs choix. On commence avec les jambes tendues et on ramène le genou droit vers soi. On peut rester là. Si on est bien, on bascule de pied de l'autre côté. Donc votre base, votre jauge, c'est les deux ischions qui restent bien plantés dans le sol. Si vous êtes sur le bas du dos, vous vous surélevez un petit peu. On ne veut pas être comme ça, parce que si on tord la colonne comme ça va mettre, ça peut potentiellement mettre des vertèbres en contact. Voilà, on ne veut pas ça. Quand on tord la colonne, on la tord de manière droite. Ça ne veut rien dire. Donc on se surélève jusqu'à ce qu'on ait le dos bien droit. Et si comme ça passe, vous pouvez aussi plier l'autre jambe, donc la jambe gauche, et ramener le talon pile à l'extérieur de votre cuisse. Donc c'est la torsion. Un petit peu de base. Voilà. Poussez bien les deux ischions dans le sol, inspirez, étirez-vous. Voilà. On allonge la colonne, on gagne de l'espace entre chaque vertèbre avant de pivoter comme un tire-bouchon sur la droite. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Imaginez un tire-bouchon ou une vis. Voilà. C'est bien droit. Voilà. Ça pivote sur soi-même. La colonne, c'est pareil. Détendez bien le bas du dos, le bassin vers le sol, tout en gardant cet engagement des ischions et de la colonne qui remonte. Regardez au-delà de votre épaule droite. Si vous connaissez d'autres versions avec les bras, n'hésitez pas, vous pouvez crocheter. Vous pouvez même faire une accroche complète en passant le bras par en dessous. Tac. Utilisez votre respiration. À chaque inspire, vous allongez la colonne et vous expirez complètement en partant du périnée. Vous imaginez que vous remontez tout. Et vous pivotez en même temps un petit peu plus à chaque expire. Voilà, forcez pas avec vos bras. Utilisez vraiment la respiration. Pratiquement les bras, on pourrait les lâcher, hein, juste pivoter avec les côtes, les abdos. Voilà, surtout, on ne tire pas dans les bras, on garde les épaules détendues. On a une dernière belle respiration. Expirez complètement. Inspirez assez haut, inspirez dans vos côtes. Et revenez sur votre prochaine inspiration. Et on bascule de l'autre côté, on pose les mains au sol à côté de sa hanche gauche. Et on relâche la tête et on laisse un instant la tête pendouiller, le dos s'arrondir sans forcer et la colonne se détendre. Et on revient au centre. On va changer le croisement des jambes, si besoin. Toujours, vous pouvez prendre un instant pour dégourdir les jambes, dégourdir les hanches, les genoux. Et puis cette fois, ensuite, on attrape son genou gauche et les mêmes principes. Alors, faites toujours les mêmes étapes pour voir jusqu'où on peut aller. Des fois, il y a un côté qui passe mieux que l'autre. Des fois, un jour, ça passe et puis le lendemain, ça passe pas. Donc, on s'écoute, on force pas.
Hop, entrelacez les doigts et étirez-vous, allongez votre colonne. Expirez à partir du périnée. Le périnée est engagé, le bas du ventre va vers la colonne va vers le bas du ventre. Et tout doucement commencez à pivoter vers la gauche. Relâchez les bras, une main derrière les fesses et l'autre qui enroule ou qui crochette le genou. Donc l'idée c'est de ramener le genou vers soi. Regardez au-dessus de votre épaule. Et utilisez vos respirations. Inspire auto-grandissement. Expire, on imagine qu'on essore son ventre, qu'on essore ses poumons et sa colonne. Mais sans forcer, ça doit être agréable. Dernière respiration profonde. Inspirez, revenez doucement vers le centre et plongez de l'autre côté. Alors, on revient au centre. On décroise les jambes. Voilà, gicotez un petit peu si vous voulez. Et puis on va venir se mettre. Alors moi c'est la position que je trouve la plus relaxante de toutes. C'est la posture de l'enfant. Donc hop, on bascule vers l'avant. Donc il y a plusieurs options pour la posture de l'enfant. On va essayer d'être à l'aise. Donc on s'assoit sur les talons et on relâche vers le sol. Donc si ça tire les genoux, vous avez l'option peut-être d'ouvrir un petit peu, si ça tire les genoux ou le bas du dos. Vous pouvez ouvrir les genoux autant que nécessaire, largeur du tapis, un petit peu plus. Vous pouvez mettre des petites couvertures ici entre les mollets et les cuisses pour pouvoir vous asseoir, voilà, sans que ça tire dans les genoux ou ailleurs. Et puis on va commencer avec les bras tendus. D'écarter un peu les jambes aussi, ça évite d'avoir le dos trop arrondi. Voilà. Étalez bien vos bras, vos doigts devant. Et si c'est possible, on relâche la tête vers le sol. Et on fait attention à être à l'aise au niveau des cervicales. Donc si besoin, pareil, on peut mettre une petite couverture sous le front. D'abord, on fait en actif. Vous avez les bras bien tendus. Les doigts qui repoussent le sol. Les coudes vont tourner vers l'extérieur et puis peut-être vers le tapis. Donc les bras en rotation externe, les épaules aussi. Voilà. Comme si vous essayez, vous pouvez même essayer de tirer le tapis vers l'extérieur et sentez peut-être ou imaginez que vous venez étirer l'espace entre les omoplates. Et respirez ensuite profondément dans tout votre dos. Dans toute votre cavité abdominale, votre cavité thoracique. Et expirez, vous pouvez expirer par la bouche. Et laissez toutes les tensions aller vers le sol. Si vous voulez intensifier un petit peu la posture, vous pouvez mettre les mains en prière au-dessus de votre tête, au sol. Voilà, les bras bien tendus. Au lieu d'avoir les bras écartés, largeur des épaules, on a les deux paumes de main collées ensemble. Et puis peut-être poser les coudes au sol et puis ramener les mains derrière la tête. Toujours en prière. Voilà. Voilà, prenez juste quelques instants. En détente, plutôt en détente. Relâchez. On se fait tout petit. On essaye de créer ici son espace de sécurité, une posture où on se sent bien. On peut respirer même si on est un peu recroquevillé.
Prenez une dernière respiration profonde. Essayez à l'inspire là, de gonfler complètement. Sentez que vous venez décrisper chaque vertèbre, chaque côte. Respirez dans l'espace entre chaque côte. Expirez par la bouche et relâchez tout le poids du corps vers le sol. Et puis on se redresse tout doucement. On va basculer les fesses d'un côté, les jambes de l'autre. Et on revient s'allonger sur le dos. Voilà, préparez-vous pour une torsion au sol. Relâchez les bras en croix. Inspire, amène les genoux vers la poitrine et expire, bascule les genoux à gauche, revers à droite. Voilà. On ne décolle pas son épaule droite, mais par contre on n'est pas obligé de poser les genoux à gauche, donc vous pouvez mettre une brique ou un coussin sous vos jambes pour pouvoir vraiment relâcher complètement le poids de vos jambes et de vos hanches au sol. Voilà. Prenez quelques respirations ici. Regardez à droite si c'est possible, mais si ça vous fait mal au cervical, vous pouvez regarder le plafond. Là, vous utilisez la gravité, vous vous sentez lourd. Et plus vous expirez, plus vous sentez vos muscles qui se relâchent complètement, comme une poupée de chiffon. Profitez d'une dernière belle respiration. Et puis vous allez remonter sur une inspire et puis expirez, basculez de l'autre côté. Assurez-vous que vos jambes sont bien détendues. Relaxez-vous dans la posture. La jambe du dessous, la jambe du dessus, les hanches. Les épaules sont plaquées et détendues au contact du sol. Inspirez, revenez. Faites-vous un petit câlin, faites-vous un petit massage. Et puis revenez assis. Et on va faire un petit pranayama, un exercice de respiration. Donc on n'a pas. Voilà, bon, on va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, donc on va faire la respiration alternée. La respiration alternée, elle a un effet direct sur la partie du cerveau qui gère les émotions. Donc, je vous fais voir le mudra qui va avec, mais si c'est trop, si ça vous embrouille, vous ne faites pas, vous vous bouchez le nez comme quand vous aviez 4 ans et que vous vouliez plonger dans l'eau. Mais si vous vous laissez, vous mettez vos doigts comme ça, un petit peu comme le signe du Hellfest, je suis pas sûre. Voilà, c'est ça. Donc le petit doigt, on s'en fout, il ne va pas du tout nous servir. Et on va boucher sa narine droite avec son pouce et sa narine gauche avec l'annulaire. Voilà. Les deux autres doigts, vous pouvez les laisser contre la paume de main ou venir les coller sur le front au niveau du troisième œil, ça peut avoir un effet relaxant. Okay. Donc pour boucher les narines, on ne pousse pas. Parce que si vous faites souvent cet exercice en poussant les narines, ça peut venir défier votre cloison nasale. Avec la répétition évidemment, ça n'arrivera pas en 5 minutes. Mais bon, par précaution, on ne fait pas. On pose les doigts là au niveau des yeux et on fait glisser délicatement les doigts. Voilà. Jusqu'à ce que ça bouche la narine sans appuyer sur la cavité, la cloison nasale. Donc on va commencer par boucher avec son pouce droit la narine droite
Et on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. On bouche à gauche. On expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite. Ouvre à gauche. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Faites-le à votre rythme. Si vous avez un doute, on commence toujours sur une expiration. Finissez tranquillement votre dernier cycle en inspirant à droite. Prenez un instant pour observer les effets de la respiration. Et puis vous pouvez ensuite vous mettre allongé sur le dos et vous préparer pour Shavasana. Donc si on a besoin de soulager les lombaires, on met quelque chose sous les genoux ou on met les pieds sur un mur ou une chaise. Sinon, on laisse bien les jambes s'écarter, largeur du tapis, les pieds vers l'extérieur. On étale au maximum le haut du corps, le haut du dos au sol, les épaules basses, bras le long du corps, avec les paumes vers le ciel. Et on commence par prendre 3 ou 4 respirations profondes. On prend conscience de sa position dans l'espace, dans la place, dans la pièce. Sur le tapis, on peut imaginer sa posture. On peut visualiser sa posture. On ressent son poids de corps et on se laisse peser à l'expire. Et ressentez tous ces points de contact, les points de contact du corps avec le sol. Et sentez-les peser dans le sol, se relâcher au contact du sol à l'expire. Laissez peser tout l'arrière du corps au sol. Puis relâchez le centre, tout ce qui est au milieu, les os, les muscles internes, les organes internes. Inspirez, ressentez toute cette masse et expirez, relâchez vers la terre, vers l'arrière de votre corps. Puis inspirez dans la conscience de tout l'avant de votre corps. Et
Et expirez, on détend l'avant du corps, vers l'arrière, vers le sol. Sentez votre peau, la peau de tout votre corps. Sentez le contact de l'air sur votre peau, le contact des textiles. Sentez peut-être l'énergie, le prana absorbé par tous les pores de votre peau. Et expirez, sentez votre peau qui se détend, votre peau qui se lisse par l'intérieur. La peau du corps, la peau du visage. Et détendez votre visage. Le front, les sourcils, les yeux, les mâchoires, la langue. Restez en contact avec votre respiration. Laissez-vous bercer. Sentez les différences avec le début du cours. Est-ce que vous vous sentez plus fluide, plus détendu? Ou pas, ça peut arriver, il ne faut pas se juger. Prenez un instant, refaites un scan de votre corps, voyez, comme au début du cours, ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a des nœuds au ventre encore? La poitrine lourde, les mâchoires crispées, les yeux crispés, ou pas? Et pour finir, vous allez prendre une grande inspiration. Et si vous avez senti de la crispation, de la frustration, de la tension, vous inspirez là où vous ressentez dans votre corps. Et vous expirez par la bouche pour relâcher ces blocages. Vous pouvez les relâcher physiquement ou avec votre imagination. Puis quand vous êtes prêt, vous ramenez du mouvement dans votre corps, bougez les doigts, les poignets, les bras, les orteils, les chevilles, les jambes. Et puis refaites une pendiculation comme au début du cours. On inspire, bras au-dessus de la tête, on s'étire comme au réveil. Et peut-être on baille, peut-être on soupire. Faites ce qui vous fait du bien et puis ramenez ensuite les genoux vers la poitrine, basculez sur un côté, prenez le temps d'une respiration et ensuite redressez-vous tout doucement avec l'aide de vos mains. On se remet en posture de méditation. On détend le bas du dos, on ouvre le cœur, on allonge la nuque. Main en prière. Et pour ceux qui veulent, on va chanter Om tous ensemble. On commence par expirer. Inspire profond. Inclinez la tête vers le sol et ouvre les yeux le plus doucement possible. Namaste.